Texte support. Le docteur Brouchotte est petit, chauve et vif, avec une moustache en forme timbre-poste sous le nez. Il attire Léla, la petite fille, près de la fenêtre pour examiner sa pelade. Parfait, grogne-t-il, en caressant les cheveux de l'enfant. De ce côté-là tout va bien. Mais, tu n'as pas bonne mine, aujourd'hui. Tu manges avec appétit? Non, dit sa maman. C'est toute une histoire pour lui faire avaler quelque chose. Le docteur Brouchotte menace Léla du doigt. Tu devrais manger davantage. Et la nuit, tu dors bien? Demande le médecin. Elle a souvent des cauchemars, dit Nadia. Pratique-t-elle du sport? J'hésite à la laisser courir dans les rues. Eh bien, madame, votre fillette est anémique et hyper nerveuse. Elle a besoin d'une vie régulière et saine pour se rétablir. Il faut la sortir de la ville et l'emmener à la campagne. Henri Troyat, Les semailles et les moissons, tome 3, édition La Grive la Pelade, maladie qui atteint la poêle, la chevelure. Correction des activités de la compréhension de l'écrit. Question 1. Complète le tableau suivant en mettant une croix devant le bon choix. Réponse. Écrivain. La Fontaine. Maison d'édition. Gallimard. Ouvrage d'origine. Les semailles et les moissons. Le titre adéquat. La nature. Question 2. Quels sont les personnages du texte? Réponse. Le docteur Brouchotte, Léla et sa maman Nadia. Question 3. Relève dans le texte 3 éléments qui décrivent le docteur Brouchotte. Réponse. Petit, chauve, vif, avec une moustache en forme timbre-poste sous le nez. Question 4. Choisis la bonne réponse en mettant X devant, vrai ou faux. Réponse. Le docteur Brouchotte est de grande taille. Faux. Léla ne dormait pas bien. Vrai. Léla se nourrissait d'une manière équilibrée. Faux. Léla ne peut plus vivre en ville. Vrai. Question 5. Cite 3 maladies dont est touchée la petite Léla. Réponse. Hypernervosité, anémie, une pelade. Question 6. Pour le bien-être de la petite Léla, que propose le docteur Brouchotte à sa maman? Réponse. Le docteur Brouchotte propose à la maman de Léla de l'emmener à la campagne. Question 7. Léla, pratiquait-elle du sport? Réponse. Non, Léla ne pratiquait pas de sport. Relève dans le texte la phrase démontrant qui en est la cause. Réponse. J'hésite à la laisser courir dans les rues, dite par la maman. Correction des activités réflexives sur la langue. Lexique. Question 8. Relève du texte les antonymes des mots suivants. Réponse. Malsaine, saine. Irrégulière, régulière. Chevelu, chauve. Question 9. Repère dans le texte les synonymes des mots suivants. Réponse. Agile, vif. Guérir, se rétablir. À côté, près. Question 10. J'entoure les mots relatifs à la santé et aux maladies. Réponse. Docteur. Examiner. Pommade. Malade. Question 11. Supprime les suffixes dans les mots suivants. Uniquement, uniquement. Fillette, fille. Grammaire. Correction. Question 12. Mets à la forme négative la phrase suivante.
Léla avale quelque chose en cachette. Réponse. Léla n'avale rien en cachette. Question 13. Réécris les phrases en exprimant la cause. La petite fillette ne supporte pas la vie en ville. Elle est tombée malade. Réponse. Comme la petite fillette ne supporte pas la vie en ville, elle est tombée malade. Question 14. Repère dans le texte les éléments du tableau ci-dessous. Réponse. Un adjectif qualificatif épithète, petite. Bonne. Régulière. Saine. Un complément circonstanciel de temps, aujourd'hui. Un complément circonstanciel de lieu, sous le nez. Près de la fenêtre. De ce côté-là. Dans les rues. De la ville. À la campagne. Un complément circonstanciel de manière, en caressant. Avec appétit. Question 15. Transforme la phrase suivante en phrase impérative. Tu manges avec appétit? Réponse. Mange avec appétit. Question 16. Complète par le comparatif ou le superlatif adéquat. Moins, que, plus, que, le meilleur. Dr Brouchotte est le meilleur pédiatre dans cette ville. L'hygiène est plus efficace que les médicaments. Le train est moins rapide que l'avion. Conjugaison. Correction. Question 17. Écris les verbes entre parenthèses au temps demandé. Réponse. Les médecins soigneraient leurs patients. Conditionnel présent. Vous avez pu vous procurer ce médicament? Passé composé. L'alimentation saine était la source de la force de nos ancêtres. Imparfait. Question 18. Écris les verbes entre parenthèses au temps qui conviennent. Réponse. Dans un mois, Léla et ses amis iront consulter le même docteur. À présent, je dois pratiquer du sport et suivre un régime alimentaire. Il y a longtemps, il n'y avait pas de vaccin contre les maladies contagieuses. Question 19. Réécris la phrase en exprimant un ordre. Nous sommes polis et nous respectons le code de la route. Réponse. Soyons polis et respectons le code de la route. Orthographe. Correction. Question 21. Mets au pluriel la phrase suivante en veillant aux accords nécessaires. Il a un timbre poste. Réponse. Ils ont des timbres poste. Question 22. Réécris correctement l'adjectif numéral cardinal en lettres. Grand-père a vécu 100 ans. Réponse. Grand-père a vécu 100 ans. Question 23. Complète par on ou a. Réponse. Léla a voyagé à la campagne pour se soigner. L'ambiance et la pollution de la ville lui ont causé des maladies graves, on croyait qu'elle allait mourir. Question 24. Complète par ce. Réponse. Ce docteur se fait des soucis pour ceux qui n'ont pas de refuge. Correction des activités de l'expression écrite. Question 25. Complète le paragraphe par les mots suivants. Régime, aliments sportifs, profiter, compagne, sel. Réponse. Le docteur Brouchotte conseille à la petite Léla de profiter pleinement de l'air pur, de la campagne, de suivre un régime alimentaire et de consommer plus d'aliments riches en vitamines et en sels minéraux. Les exercices sportifs sont aussi indispensables pour son rétablissement. Question 26. Sujet. À cause de sa maladie, Léla a besoin de vivre pour un certain temps à la campagne. Rédige, en 4 à 5 lignes, un écrit descriptif dans lequel tu décris la campagne et la maison où elle pourra résider, habiter, pendant cette période. Réponse expression écrite.
Leila, du fait de sa maladie, doit résider temporairement à la campagne. Sa nouvelle demeure est une charmante maison nichée au cœur de la nature verdoyante. La campagne offre un décor apaisant avec ses vastes champs ondulants sous une brise douce et son horizon ponctué de collines. La maison elle-même est pittoresque, avec ses murs en pierre et son toit de chaume qui lui confère un charme rustique. Entourée d'un jardin luxuriant et coloré, la maison offre à Leila un refuge tranquille où elle pourra se ressourcer et se reconnecter avec la nature pendant cette période difficile. Nous tenons à vous remercier infiniment pour votre appui à notre travail. Votre soutien nous encourage à continuer d'améliorer notre effort pour vous offrir la meilleure expérience qui soit. Cordialement.